eh bien, là encore, les gens vont devoir faire d'autres efforts pour apprendre à travailler différemment. Donc, Florence, morale. Florence voulait réagir. Oui, non, moi je suis évidemment convaincue. Vous répondez à une question quand on a préparé. Je l'avais dit comme ça un peu violemment, je l'aurais peut-être pas dit en tribune. J'ai dit, faut pour travailler avec les élus, c'était une des questions qu'on voulait aborder. Et moi, je fais ça, je travaille avec des élus qui ont des couilles. Alors, vous avez du couillu, c'est à peu près la même chose, peu de choses près. Vous voyez, qui est en vie. Et là-dessus, vous le savez, quand on a monté avec Christian Blanc, et d'ailleurs, je crois que j'ai vu Guillaume Pasquier quelque part, c'est-à-dire dans la salle, quand on a monté ce projet, c'était juste une mission impossible, que n'a-t-on entendu, la petite équipe qu'on était, on allait se faire torpiller, etc. On y a juste cru. Moi, je continue à y croire. Mais effectivement, la condition, c'est juste de travailler avec probablement des élus qui savent ce que c'est quand même que de prendre des risques. Parce que quelque part, quand vous le dites tout à l'heure, et c'est vrai, vous savez que c'est un vrai sujet qu'on a abordé à la Société du Grand Paris, qui est celui de la gestion des chantiers et de la circulation des camions. Quand vous faites le Fort d'Issy, avec effectivement des circulations très importantes de camions pour le chantier, alors que vous êtes entre deux élections, plus proche de la deuxième d'ailleurs que de la première, on est juste sur un élu, se connaît de longue date, on est sur un élu qui prend le risque de voir sa ville un peu éventrée, mais enfin surtout avec des circulations importantes de camions, donc des gens qui risquent juste, si c'est pas très bien géré, de pas être contents et accessoirement de le faire savoir après. Au jour d'aujourd'hui, moi je le vois, pas dire tous les jours, mais assez souvent, nous sommes dans certains territoires avec des besoins de travaux, notamment d'intervention sur les réseaux, qui seraient importants, parce qu'on a à certains endroits les réseaux qui sont juste plus adaptés à la ville qui a cru autour. Et il y a quand même, osons le dire peut-être, un certain nombre d'élus qui sont réticents à donner les autorisations de travaux parce que prendre une ville, avoir des risques de camions, de gestion de chantier, de villes éventrées, donc de perte de chiffre d'affaires pour des commerçants, c'est quand même des risques. Donc moi, je suis évidemment, j'ai pris toujours plaisir à travailler avec vous. Il faut qu'on sache prendre les risques. Il faut aussi qu'on aide les élus qui sont prêts à les prendre, à les accompagner. Et il faut aussi qu'on trouve les moyens, et ça rejoint ce que vous dites sur la question de l'ingénierie financière. Nous avons besoin de grands groupes sur EasyGrid. Vous avez eu l'intervention de Bouygues, d'IBM, j'en oublie forcément. Il faut qu'on arrive à créer ces consortiums qui vont mettre la main au pot, faire de l'investissement pour qu'effectivement la collectivité n'ait pas d'argent public, on va dire, à émettre, et que ces grands groupes soient capables d'emmener dans leur sillage un certain nombre de petites entreprises, parce que c'est tout ça qui créera finalement globalement de la richesse commune. Donc s'il fallait rassurer tout le monde, je crois que François et moi sommes effectivement, on a l'innovation et le risque presque chevillés au corps, et je suis convaincue que c'est ça qui continuera à nous faire avancer. Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre les risques quand même. C'est vrai, quand on a des élus prêts à les prendre, moi je signe de foi.